ASMR, Jérém. Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Nouvelle vidéo en réponse à la vidéo FAQ. C'est aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions. Pour les commentaires, je vais commencer du plus ancien au plus récent. Romain Sky, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'ASMR? Merci à toi. Pour ma part, j'adore les roleplays bibliothèques et le tracing avec chuchotement, le tapping sur des objets en bois. Je n'aime pas les bruits de bouche. Alors les bruits de bouche, j'en fais quand même pas mal dans mes vidéos. Enfin, du moins j'essaie d'articuler d'une manière où que ça ait un petit crépitement. Donc pour moi c'est des bruits de bouche. Après les roleplays bibliothèques, j'adore aussi. Moi j'en ai pas encore fait de roleplay. Le tracing et les chuchotements. Le tracing, je kiffe, je surkiffe. Moi pour ma part j'ai pas encore fait de roleplay. Voilà quoi, ça va venir sur la chaîne petit à petit tout doucement. Le tracing et les chuchotements, je fais beaucoup de chuchotements quand même. Et du tapping sur les objets en bois. J'ai une vidéo justement attitrée pour ceux qui ne l'ont pas vue. Elle s'appelle ASMR bois, tout simple, je crois. J'ai même mis un titre en anglais à l'international, bien évidemment. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'ASMR? Ce qui m'a poussé à faire de l'ASMR à la base, c'est par rapport à des problèmes qu'on a tous. Voilà, on a tous des problèmes personnels, des combats personnels, on va dire. Et moi, ça m'aide beaucoup, mais c'était avant de faire l'ASMR, enfin avant de regarder l'ASMR, c'était plutôt de la relaxation, des vidéos nature, des vidéos avec les bruits de rivière, la forêt, voilà, de nature quoi, les bruits ambiants. Ça m'aide pas mal, j'aime bien me ressourcer avec ça. Et du coup, ce qui m'a lancé dans la SMR, c'est à cause des problèmes que j'ai et que justement j'en parlerai dans une autre vidéo prochainement. Enfin, elle n'est pas prévue pour tout de suite, mais j'en parlerai des problèmes plus personnels qui sont liés au trac. Et il y a le trac, mais aussi la pression. Voilà, la pression quand tu... de mal gérer la pression. Tu sais, par exemple, un truc tout bête. Quand tu vas dans un tabac, par exemple, tu vas au tabac, tu vas chercher, je sais pas moi, deux timbres, tout bête. Quand c'est ton tour, bah, tu sens une pression qui monte, tu vois. C'est une pression artérielle même, et elle monte. Elle est très très compliquée à gérer une fois qu'elle est très haute. Voilà, tu perds tes moyens, t'as du mal à parler. Enfin voilà, je veux pas trop en dire dans ce commentaire parce que après ça va devenir trop long. Mais voilà ce qui m'a lancé moi dans la SMR. À la base c'est la relaxation. J'ai écouté, je me suis dit pourquoi. Si ça m'aide moi, je pourrais aussi en faire. J'adore donc j'aimerais bien aussi en faire. Du coup, et au final, je me dis dans la relaxation, il y en a déjà qui sont présents, qui font des vidéos de qualité. Et du coup, voilà, trouver sa place, ça va pas être évident. Alors du coup, la SMR a été un excellent paradoxe palier. Et c'est pourquoi je me suis lancé dans la SMR avant tout. C'est la communauté. J'ai regardé la communauté des autres youtubeurs qui font de la SMR et ça m'a plu parce que tous les commentaires, la plupart, étaient constructifs. C'est des commentaires qui sont là vraiment pour aider ou d'ajouter quelque chose en plus. Donc, ou alors c'est très, très bienveillant. Et ça m'a plu de fou.
l'expérience se transmet à travers l'écran. C'est pour ça que je préfère les petites chaînes authentiques que certaines grosses chaînes qui font de l'ASMR en essayant de plaire au plus grand nombre, au plus grand monde, pardon, mais en perdant de l'authenticité, l'originalité, ce qui n'est pas ton cas. Bon bah déjà merci pour mon authenticité. L'authenticité, c'est vrai que, bon, ma machine elle a que 2 mois, donc je fais un petit peu ce que j'ai envie et ce que je veux, ce qui me plaît. Après, pour les autres youtubeurs qui ont déjà un certain nombre d'abonnés, je peux comprendre qu'ils perdent de l'authenticité puisque sur YouTube il y a énormément de concurrence. T'as énormément de chaînes qui font de l'ASMR et on fait quasiment tous la même chose. Voilà quoi, tout a été fait quasiment dans l'ASMR, ça a été saturé. Pour être franc, c'est vrai que tout est fait. Il y a juste une chose dans laquelle on peut se démarquer, et tu l'as très bien dit, c'est dans la personnalité. La personnalité fait que on s'attache plus à la personne que à la SMR ou les bruits ou le son que la SMR pure. Mais des fois les gros youtubeurs qui sont percés dans YouTube, dans le monde de la SMR sur YouTube, ils sont obligés de faire des stats en gros. En fait ils font des stats et du coup ils sont obligés de ratisser large pour accroître leur audience. Et en fait, c'est ce que YouTube te pousse à ça. Donc je prends pas leur défense. Mais c'est de voir un petit peu aussi des fois l'autre côté et de comprendre pourquoi ils font ça et pourquoi ils changent. Parce que des fois, il faut ratisser large. Bon, désolé si vous entendez des bruits. Il est tard, mais des fois il y a des machines à laver qui tournent à 3h du matin. Et voilà quoi. Et chez moi, c'est très bruyant. Il y a une route qui est pas loin. Il y a du bruit du matin au soir. C'est tout le temps, je peux pas, même moi, là, je sais pas si vous entendez, il y a un bruit de chaise. Ma chaise, elle bouge. Il y a un petit bruit. Je suis trollé de partout. Bon, pour revenir à l'authenticité, c'est vrai que les chaînes, après qu'ils ont un certain nombre d'abonnés, ils sont moins authentiques. Voilà, de part qu'il faut ratisser large dans les vidéos parce que il faut avoir accroître ton audience, accroître ton nombre d'abonnés. YouTube te pousse à ça. Mais après, il y a aussi la personne qui peut changer. Ça, c'est vrai que la personne peut changer. C'est-à-dire que avant, elle faisait que du RP et du jour au lendemain, parce qu'il y a eu Fortnite, genre, ils font que du gaming Fortnite. Ils ont arrêté le RP, ils sont passés à un truc qui cartonne. Là, c'est plus de la personnalité. C'est plus la personne qui a changé. Voilà, plutôt que sa chaîne, parce que sa chaîne, en fait, il s'adapte. Mais là, après, tu sais, sur YouTube, il y en a plein qui se lancent. Et il y en a, en fait, c'est peut-être au bout d'1 an, tu vois leur vrai visage, tu vois. Et du coup, ils ont créé un personnage pour atteindre les objectifs. Une fois qu'ils ont atteint leurs objectifs, ben, donc, ils changent. Et du coup, l'authenticité elle est perdue. Enfin, c'est mon opinion. Moi, ça fait que 2 mois. Ça se trouve, là, vous me voyez comme ça. Ça se trouve, dans 1 an, je fais plus des vidéos avec 2 néons derrière moi. Je suis dans une Ferrari. Et voilà, tu vois, je te fais une vidéo en 5 minutes. Tu vois, parce que j'ai pas le temps, t'as vu. Et du coup, voilà, en fait, moi, je peux pas dire. Parce que ça se trouve, ça peut être mon cas dans 6 mois, dans 1 an. Je ne sais pas. Mais en termes d'authenticité, moi, bon, j'espère que c'est pas trop long parce que la vidéo va être un peu longue. Parce que j'aime bien étayer, je vais étayer un petit peu et je vais détailler et tout, je vais parler quoi. Moi, dans mon cas, mon authenticité à moi, je vais essayer de la garder la plus possible. Puisque je fonctionne comme ça. Des fois, il y a des vidéos qui me plaisent. Et des fois, il y a des vidéos qui me plaisent pas du tout. Pas elles me plaisent toutes les vidéos que je fais. Mais elles me plaisent pas dans le sens où, dans l'immédiat, j'ai pas envie de la faire. Par exemple, j'adore faire des vidéos où je crée des jeux, j'ai des petits jeux mystères, il y a des intrigues, enfin voilà quoi, il faut trouver des énigmes, etc. J'adore. Je sais pas pourquoi, mais j'adore faire ça dans la SMR. Et justement, c'est quelque chose qui
j'essaie justement et j'adore ça, donc créer des jeux dans le monde de l'ASMR en respectant bien évidemment l'ASMR. L'ASMR ça sera la base, mais les jeux mystères, j'adore ça. Ça m'arrive des fois, je regarde la télévision, tac, j'ai une idée qui me vient. La vidéo je l'écris en 5 minutes, 10 minutes après j'ai tout fait le montage, j'ai installé mes lampes, j'ai installé ma caméra, tout, et je tourne la vidéo. Et 1 heure après j'ai fini et j'attaque déjà le montage de la vidéo pour la mettre sur YouTube au plus vite. Comme la vidéo des prénoms, la vidéo des nombres, voilà, je compte jusqu'à 100. Il faut trouver le chiffre que je dis en double, mais il y en a 2. C'est ça le piège en fait, donc c'est ça le truc. Et pour le moment, elle n'a pas encore été trouvée. Il y en a eu un numéro trouvé, mais pas le deuxième. Donc du coup, elle est toujours valide. Donc ces vidéos-là, je les tourne rapidement et j'adore. Tu vois, j'ai envie de prendre la caméra, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire là. Et il y a d'autres vidéos où je vais faire l'écriture, tu vois, qui va un peu en reculant, tu vois ce que je veux dire, parce que t'as pas envie de la faire à l'instant T, tu vois, et moi je fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire que si j'ai pas envie, ça se voit tout de suite, j'ai pas envie, je la fais pas. Moi-même je la fais pas, j'ai pas envie de la faire. Je fonctionne pas par rapport au nombre de vues, etc. Je me fiche. Moi, je le fais parce que j'ai envie, ou je le fais pas parce que j'ai pas envie. Voilà. Je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Donc, de ce côté-là, je suis tranquille. C'est comme ça que moi je fonctionne. Et je vois pas pourquoi ça changerait à l'avenir. Bon, voilà, j'espère que moi je garderai toujours mon authenticité, mais je peux pas dire non plus que je vais pas la perdre, je sais pas. Ça, l'avenir nous le dira. Mais moi, je fonctionne comme ça. Je sais ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Merci à toi pour les commentaires. D'ailleurs, merci à tout le monde pour les commentaires. Merci beaucoup parce que je pensais pas avoir autant de commentaires et je pensais pas avoir des gens qui ont écrit un pavé comme on dit, tu vois. Franchement, étonné. Mais merci beaucoup. Franchement, très très étonné. Merci, merci, merci. Askrey, question un petit peu indiscrète, mais quel âge as-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu dans la vie? Un peu moins discrète, comment as-tu découvert l'ASMR? Qu'est-ce que tu apprécies et qu'est-ce que tu apprécies moins dans l'ASMR? Quels sont tes goûts en matière de musique et de cinéma? Personnellement, j'aime le chuchotement, le soft spoken, les vidéos blabla de ou discussions sur sujets variés comme la musique, le cinéma, les débats, etc. Et je n'aime pas les autres types d'ASMR, type tapping, j'en fais beaucoup, scratching, etc. Ton chuchotement est vraiment incroyable, donc j'aimerais bien voir des vidéos en full chuchoté, mais assez longues et pourquoi pas du soft spoken. Et puis une vidéo où tu donnes ton avis sur le monde de la ASMR pourrait être super. Merci d'avance pour la réponse, pour les réponses. Bonne continuation. Merci à toi en tous les cas d'avoir participé à la FAQ. Du coup, il y a beaucoup de questions. Donc je vais essayer d'être bref. Enfin, bref, je vais essayer de répondre à toutes les questions qu'on s'en rater une. Alors, question un petit peu indiscrète, mais quel âge as-tu? J'ai 34 ans. Non, 23. Non, 19. Non, j'ai 34 ans. D'où viens-tu? Alors, je vais pas dire ma ville exacte, mais je vais dire Nord-Pas-de-Calais. Que fais-tu dans la vie? Alors, actuellement, pas grand-chose, puisque j'ai arrêté mon entreprise il y a quelques mois. Manque de chiffre d'affaires, pas suffisamment de chiffre d'affaires. J'étais commercial à mon compte dans l'informatique, plus précisément l'achat-revente en micro-entreprise. Et du coup, je faisais pas assez de chiffres. Voilà, ça c'est un peu casse. J'ai arrêté quoi, du coup, du jour au lendemain, j'ai arrêté. Et ça fait quelques mois. Et j'ai un peu le cul entre deux chaises, on va dire, puisque je voulais repartir sur une formation permis poids lourd pour être routier ou conducteur d'engin, de poids lourd quoi.
c'est mon premier enfant et je suis plus dans le stand-by, dans l'attente en réalité. Donc actuellement je ne fais pas grand chose et je vis sur mes deniers personnels. Voilà. Mais ce que je cherche surtout, voilà, là la priorité c'est d'attendre début décembre l'arrivée du petit pour voir quoi faire si je pars sur un mi-temps, si je reste homme au foyer, si voilà. C'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu le cul entre deux chaises, un banc et par terre, tu vois, tu sais pas. Voilà, on sait pas. Maintenant, un peu moins indiscret, comment as-tu découvert l'ASMR? J'ai découvert l'ASMR il y a en 2015, à peu près quoi, 2015-2016. Je pense que ça commençait à être un peu dans les débuts. Bon, je vous cache pas, j'ai pas kiffé de ouf. Mais je pouvais comprendre que des personnes pouvaient aimer. Mais sur le coup, ça m'avait pas, voilà, sans plus ni moins. C'était en 2015, donc faut se remettre à l'ancienne. C'était une femme, elle faisait des bruits de bouche, tu vois, extrêmement intenses, très très puissants, tu vois. Bon, le décolleté, tu connais la totale. Hein, il y a des femmes qui se respectent très très bien, très très bien. Mais t'en as, on connaît les bails, hein, on sait, voilà. Hein, bon, bon c'était en 2015, donc voilà. Donc, et je l'ai connu comme ça. Et après, petit à petit, comme je vous l'ai dit, il y a ouais, depuis 1 an, 2 ans, j'ai regardé des vidéos de relaxation et puis, fil en aiguille, je suis tombé sur des vidéos ASMR, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de capter, les tenants et aboutissants de pourquoi les gens regardent ou aiment l'ASMR. Et c'est comme ça que j'ai lu les commentaires, j'ai vu la communauté, etc. Et c'est comme ça que dans la tête après ça travaille. Et plus avec des problèmes personnels, des fois tu regardes des vidéos sur YouTube, tu essaies de comprendre des choses, ça t'apporte des solutions. Et de fil en aiguille, voilà. Et tu te dis bah tiens pourquoi pas me lancer quoi. Dans l'ASMR, moi qui aime bien partager, qui aime bien faire plaisir, je veux dire, ben, voilà, partager aux autres. Pourquoi pas apporter quelque chose, ma personnalité qui pourrait plaire. Voilà, que ce soit ma voix. Donc, sur 1000 personnes, si ça se trouve, 1000 personnes, il y a peut-être 1, 2, 3 personnes qui vont kiffer la voix. Mais au moins, voilà, si c'est 3 personnes, c'est 3 personnes. Si c'est une personne, c'est une personne. Mon but est réussi. Moi, j'ai gagné, tu vois. Donc, voilà, la SMR, je l'ai connu comme ça. Pour résumer en gros. Parce que je te cache pas que la vidéo va durer 4 heures. Tu commences la vidéo à 19h, à minuit et demi, t'es encore en train de la regarder. Alors du coup même là je suis même plus où je suis. Ah ouais, comment as-tu découvert les SMR? Qu'est-ce que tu apprécies et qu'est-ce que tu n'apprécies moins dans les SMR? Ce que j'apprécie dans les SMR, le bois. Voilà, le bois, le bruit de l'eau, le tourne-page, tu vois, tourner les pages, l'écriture, j'adore aussi, tu vois, quand t'écris, ou la lecture, j'aime bien la lecture. La lecture, j'aime beaucoup, ça me rappelle quand j'étais gamin à la bibliothèque. Et t'étais content parce que tu faisais une sortie à l'école. Tu savais que t'allais à la bibliothèque, tu vois. Et t'allais assis tranquille à écouter l'histoire et t'étais captivé. Et donc ça me rappelle ça, d'écouter un souffle de vie en fait. La voix, c'est hyper important, tu vois. Et ça rassemble tout le monde. Et du coup, je me souviens j'adorais. D'ailleurs, on adorait tous parce qu'on était tous calmes, on était là comme ça, on regardait avec des yeux d'enfant, tu vois. Et on kiffait. Donc, je sais pas si vous avez connu ça, mais ça va vous rappeler aussi. Donc, les vidéos lecture, j'aime beaucoup parce que ça rappelle des souvenirs. Voilà, à la bibliothèque. Après, il y a plein de trucs après, hein. C'est vrai que des fois, tu auras 5 vidéos sur le scratching. Bah, les 5 vidéos, tu vas pas aimer, mais la 6ème, tu vas kiffer, tu vois. Des fois, t'as des tappings, j'aime bien, des tappings, j'aime pas. Moi j'essaie de trouver des. J'aime bien en fait. C'est un peu comme disait tout à l'heure Antheos avec l'authenticité. C'est vrai que ça joue beaucoup la personnalité quoi. La personnalité, si tu sens que c'est pas ça, ou tu sens que voilà, tu vois, il fait de la SMR, mais il ferait du gaming, ou qu'il ferait des tutos football, ou des machins, c'est pareil. Ben voilà, t'as pas le feeling, tu l'as pas, ben
moi c'est pareil, c'est ça. Des fois c'est au feeling, en fait j'écoute la vidéo, je regarde la vidéo, tu vois. Parce que... pas parce que t'aimes bien les bruits, mais parce que t'aimes bien la personnalité. Donc voilà, je vais essayer d'aller vite parce que c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, la vidéo elle commence à 19h, à 3h du matin, t'es encore là. Et tu regardes la vidéo, il reste 2h30. Mais aussi c'est vrai que c'est un énorme pavé, donc dans une question t'en as 12, tu vois. Entre les avis et les questions. Alors, je sais pas un reproche du tout, au contraire. Mais voilà, la vidéo. Ah, je prends aussi mon temps, j'avoue, je prends mon temps. Je profite justement de faire une vidéo que de faire des vidéos de 3 minutes, 4, 5, 6 minutes. Voilà, là je prends le temps, donc comme ça au moins, en même temps ça discute. C'est du blabla, voilà quoi. Qu'est-ce que tu apprécies et qu'est-ce que tu apprécies moins dans la SMR? Ouais, ce que j'apprécie moins dans la SMR, bah, comme j'ai dit, c'est vrai que c'est plutôt la personnalité des gens. Si tu sens pas la personne, ouais, le scratching, c'est vrai que c'est un peu spécial. Le scratching, je dis alors, quels sont tes goûts en matière de musique et de cinéma? Alors, la musique, ça va être simple. J'aime de tout. Ça peut être de la musique classique, j'adore. Du rap, j'adore. De la funk, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup écouter des fois de temps, genre un Sinatra, surtout au moment de période de Noël. Sinatra, les chanteurs des années 40, 50, 60. Tu vois, je sais pas, ils ont un style de musique qui se marie bien avec les périodes de Noël, comme là, les périodes du moment. Je suis pas difficile, moi j'aime de tout. Vraiment, j'aime de tout. Je peux écouter un Calogero, je peux écouter un Jul, je peux écouter du Rof pour ceux qui connaissent le rap, parce que ça me parle. Je peux écouter de la musique classique, vraiment de tout. Et il y a un truc que j'adore en termes de sensation, parce que justement, le meilleur ASMR au monde, c'est la musique. Ça met tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. La musique, c'est comme l'air, la respiration pour moi, tu vois. Plus que le cinéma. Le cinéma, c'est autre chose, mais la musique, c'est vital. Oh, la musique, franchement, tu fais ton ménage, tu mets la musique. T'es sur YouTube, t'écoutes de la musique. Tu joues à un jeu vidéo, tu mets la musique. T'es en voiture, t'as la musique. Ah, la musique. Pardon. Et ça crée justement des sensations, des émotions à des périodes spécifiques. Que dès que t'entends la musique, tu te rappelles. C'est ça qui est très puissant, c'est que tu te rappelles un souvenir qui s'est passé il y a peut-être 5 ans, 10 ans, 8 ans, 4 mois. Tu vois. Donc franchement la musique c'est top. Et en termes de films, j'adore les films de mafia. Tu vois, les affranchis, les De Niro, les Al Pacino, comme Le Parrain, tout ça j'adore. J'aime bien les films d'horreur aussi. Après, j'ai pas vraiment de film phare ou un film préféré, tu vois. Mais je suis plus attiré par les films de mafia. J'aime beaucoup aussi. Je suis attiré par les films où il y a des hackers, tu vois. J'adore. Je sais pas pourquoi, mais ça m'inspire de ouf. Tous les films avec des hackers, tu sais, des piratages, des trucs comme ça. Je sais pas, ça m'attire. Comme l'autre là, Snowdell, je sais plus, ouais. Tu vois, j'adore, je sais pas pourquoi, mais ça me passionne. Bon, les films d'action, tu vois, quand t'es gamin, voilà, quand tu grandis, le mec il doit mourir 10 fois et non, à la fin, tac, il y a le parachute, oh, ou il y a une branche d'arme, tac, il s'est attrapé à la branche d'arme et puis vas-y. Alors qu'il doit mourir depuis 15 fois, tu vois. Alors que son pote, alors que son pote, lui, il a pas eu cette chance-là, lui, il est mort direct. Il n'y a pas eu une chance, lui, il est mort cash. Mais alors, l'acteur principal, ah, lui, il aurait pu mourir 10 000 fois, tu vois. Ah là, ces films-là, tu vois, quand t'as 12 ans, c'est bien, mais après, non. J'aime bien. Et film d'horreur, film fantastique, un peu de science-fiction, tu vois, Star Wars, tout ça, les Harry Potter et tout, on connaît. Hein. Après, j'ai pas de film préféré. Pas de film préféré comme ça, tu vois. Et ça dépend des moods. Comme là, c'est la période d'Halloween d'ailleurs, tu vois. C'est des films d'horreur. Personnellement, j'aime le chuchotement, le soft spoken, mais le soft spoken, c'est du chuchotement, non? Si je me trompe pas. Ou c'est peut-être une façon, faut que je me renseigne parce que je connais pas trop le soft spoken. Peut-être une façon de chuchoter.
renseigne. Les vidéos blabla ou discussions sur des sujets variés comme la musique, le cinéma et les débats. Et je n'aime pas les autres types d'ASMR, type tapping, scratching. Ton chuchotement est vraiment incroyable. J'aimerais bien voir des vidéos en full chuchoté mais assez longues. Ouais, c'est vrai que là en ce moment j'explique plus. Comme la vidéo va durer longtemps, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait beaucoup de vidéos de 3 à 6 minutes. Parce que ça m'entraîne en réalité. Je fais de l'ASMR où ça m'entraîne à parler tout doucement proche du micro en faisant des bruits de bouche. Donc désolé pour ceux qui n'aiment pas. En même temps, je fais différents formats, voir qu'est-ce qui plaît ou pas, voilà, à la communauté. Ça me crée de l'expérience, c'est pour ça que je faisais pas mal de vidéos de 3 à 7 minutes et j'en sortais une par jour pour voir un petit peu qu'est-ce qui plaît et qu'est-ce qui me plaît aussi à moi, qu'est-ce que j'aime bien faire comme j'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui est un jeu vidéo avec des jeux, des mystères, des choses à découvrir, j'adore parce que je sais pas, c'est l'intrigue. Et du coup, ça me déplaît pas de faire une vidéo de 3 minutes comme je pourrais faire une vidéo de 15 minutes. Par la suite, il y aura beaucoup plus de chuchotements, du blabla, des vidéos blabla, chuchotements, etc. Bien plus longues. Ton chuchotement est vraiment incroyable. Donc j'aimerais bien voir des vidéos en full chuchoté, mais assez longues. Et pourquoi pas du soft spoken. Ben ça, comme je disais tout à l'heure, faudrait que je me renseigne parce que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est réellement, si c'est une façon de chuchoter. Parce que soft spoken, à ma connaissance, à l'instant T, c'est du chuchotement. Je vais me renseigner sur ça. Et puis une vidéo où tu donnes ton avis sur le monde de la SMR. Être super. Là je vais pas épiloguer sur ça, mais oui, je pourrais faire une vidéo. D'ailleurs merci pour le sujet, pour l'idée du sujet, mais je pourrais faire une vidéo sur l'avis, sur mon avis du monde de la SMR. En tout cas, merci pour l'idée et je ferai ça. Merci d'avance pour la réponse. Bonne continuation. Merci à toi en tous les cas. Merci beaucoup pour toutes tes questions. On va enchaîner avec Karasu ou Karazu. Donc j'ai dit les deux façons comme ça, on est sûr. Yo, perso j'adore le chuchotement. Pour moi, c'est le plus important. Mais le page turning, j'adore aussi. Moi aussi j'adore. Par contre, en ASMR, s'il y a un truc que j'aime pas, c'est les roleplay docteurs. MDR d'ailleurs, est-ce que tu comptes faire des roleplay ASMR? Ça serait cool. En tout cas, continue comme ça, c'est top. J'aime bien ta personnalité et ton chuchotement. Merci beaucoup à Karasu. Donc oui, pour les pages tournées, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc oui, moi aussi j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Surtout quand t'as l'ambiance, comme genre Mad in France, qui fait très très bien. Là, c'est très très haut le niveau d'ASMR. Page turning de mémoire, je crois qu'il y en avait une. Vraiment top, 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 top. Et je te le recommande si tu connais pas, c'est Mad in France. Par contre, en ASMR, s'il y a un truc que j'aime pas, c'est les roleplay docteurs. Alors les roleplay docteurs, oui, parce que tout le monde le fait. Ou le maquillage, s'ils le font, c'est qu'il y a du public. Après, moi perso, je regarde pas. Le roleplay, c'est vrai que j'ai du mal à regarder, moi. Je vais en faire du roleplay, mais j'ai du mal à regarder longtemps. Alors d'ailleurs, est-ce que tu comptes faire des roleplay ASMR? Alors je m'entraîne depuis quelques temps. Les roleplay ASMR, l'inconvénient, mon défaut que j'ai, c'est que je sors très rapidement du personnage. Par exemple, je vais te prendre, je sais pas moi, l'exemple d'un vendeur. Un vendeur de parfum, tu vois. Et très vite, au début, bon, c'est marrant, tu fais un ou deux clients sérieux. Mais très vite, moi je bascule dans la comédie, dans un truc comique, il faut que ça soit interactif. L'inconvénient, c'est que je m'entraîne et je suis comme un con à rigoler tout seul. Et je me dis, putain, pourquoi j'ai pas mis la caméra? Pourquoi j'ai pas filmé? Mais en fait, je sors du personnage, donc du coup, le roleplay n'est pas respecté. Et comme je sors des trucs des fois pour rigoler, tu vois, donc faut te remettre dans l'histoire, tout ça. Donc c'est pas trop respecté, mais
va dire elle. Non, je rigole. On va dire, je sais pas, on va dire elle parce que voilà, ça me semble plus être une femme, je pense, qui est parmi les pionnières, les premières de la communauté. Vraiment. Donc merci, merci, merci beaucoup, beaucoup. On ne peut pas trouver de questions pour toi. Mais moi perso, j'aime bien les longues vidéos. Sans parler. Ah bah là t'es servi là. Pour que, pour que je puisse lire avec un son relaxant dans le background au lieu de juste rien. Et j'aime aussi les vidéos du côté un peu plus rapide, genre trigger qui change constamment, ou juste des tapeurs rapidement sur des objets, de genre Pierre Dan ASMR et Tom ASMR. Alors, Pierre Dan, ça me parle pas, et Tom ASMR, ça me parle pas, donc désolé. D'ailleurs, j'irai les checker pour voir. Je ne peux pas trouver les questions, mais pour moi perso, les vidéos longues sans parler, pour que je puisse lire avec un son relaxant dans le background au lieu de juste rien. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est ce que je faisais, c'est ce que je fais toujours. Moi, j'aime bien, c'est des fois écouter. Alors bon, ça va parler à tout le monde, je pense, c'est la chaîne de Vito ASMR. Alors c'est beaucoup visuel, mais le son est top. Tu fais quelque chose où c'est trop calme pour éviter de rien mettre. Je suis d'accord, tu mets un petit son comme ça et ça détend. Et j'aime aussi les vidéos du côté un peu plus rapide, genre trigger qui change constamment ou juste des tapeurs rapidement sur des objets. Ouais, du fast, du ASMR fast. Bon, moi j'en fais pas parce que voilà, pareil, j'apprends à tapoter sur les objets assez rapidement. J'essaie d'avoir un bon petit son et pour le moment, tu vois, je suis pas encore trop très fort dans le fast. Donc il y en a qui le font très très bien d'ailleurs. Là, on a la question de Skax, S-K-A-X. Tu as quel âge? 34 ans. Votre voix est vraiment relaxante. Continuez comme ça. Alors oui, je me souviens, j'avais répondu aux commentaires. Déjà merci, merci beaucoup d'avoir participé. Donc oui, t'as qu'à répondre à la question, j'ai 34 ans. Et ton commentaire c'est que tu m'avais vouvoyé et j'ai dit non, tu peux me tutoyer tout ça parce que le vouvoiement ça fait, tu vois, on dirait c'est pour les yeufs, tu vois, les vieux quoi. Et du coup, tu peux totalement me tutoyer, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, je préfère le tutoiement au vouvoiement parce que bon, le vouvoiement ça fait une barrière alors que le tutoiement ça rapproche et ça fait plus familier. On a une deuxième question de Skax. Vous pensez comment dans un an, 5 ans et 10 ans? Alors là, c'est une très très bonne question. Dans un an, je me vois sur YouTube, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une Ferrari, j'espère, faire de la l'ASMR en Ferrari. Dans 5 ans, dans une villa spécifiquement adaptée à la l'ASMR. Acoustiquement, les pièces sont spécifiques pour la l'ASMR. Dans le garage, la Ferrari. Et dans 10 ans, alors là, très bonne question. Là, dans 10 ans, je me vois dans un an et dans 5 ans, mais dans 10 ans, c'est loin. Je sais pas du tout, c'est vrai que non, je sais pas du tout. Dans un an, c'est vrai que moi je vais essayer de continuer petit à petit les vidéos comme je fais. Voilà, il y a beaucoup de choses qui coulent sous les ponts, on sait pas vraiment ce qui est fait demain. Alors du coup, dans un an, bah moi je me verrai toujours accroître la chaîne. Alors dans 5 ans, dans 10 ans, voilà quoi. Et comme moi je suis une personne qui fonctionne à l'instinct, tu vois, c'est le moment, tu vois, moi je vois juste demain, je vois pas très très loin. Et du coup, en fait, je suis plus quelqu'un de l'instant T, donc du moment précis là, plutôt que de me voir projeter. Je sais pas du tout. Vraiment, là tu m'as posé une colle, je sais pas du tout, du tout, du tout. Bon,
dans 5 ans, encore pire dans 10 ans, j'en parle même pas quoi. En tout cas, merci à toi, Skax, merci beaucoup. Prochaine question, Thomas Le Pro du ASMR Gameplay des vidéos tier list. ASMR Gameplay, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je vais peut-être me lancer sur une série avec apprendre un jeu, tu vois, avec la communauté, faire des vidéos gameplay. Et pourquoi pas essayer de commencer un jeu que je ne connais pas, ou alors un jeu où j'ai pas beaucoup d'expérience et sur lequel on s'améliorerait ensemble avec la communauté, faire une petite série. Voilà, si ça me plaît, pourquoi pas. Et les vidéos tier list, j'adore le concept. Et d'ailleurs, tu m'as donné l'idée, je vais en faire des vidéos tier list parce que j'adore ça. En tous les cas, merci à toi Thomas, merci beaucoup. On va passer à la suite. Question de A à Z. Que fais-tu dans la vie et quel est ton parcours professionnel? Alors, que fais-tu dans la vie? J'ai déjà répondu avant, donc je vais pas recommencer. Et quel est ton parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel, il est relativement simple et j'ai commencé dans le jardinage très très jeune, j'avais 13 ans. Après, je suis passé par un CAP au niveau des études, j'ai un CAP en métallerie. Après, j'ai fait un bac plus 6. Puis finalement, je me suis dit, bon, bac plus 6 c'est pour les débutants, tu vois. J'ai passé un doctorat. Bon, je me suis un petit peu ennuyé, je dit, tiens, je vais en passer un deuxième. Et puis après, j'ai raté l'école. Puis finalement, j'ai passé un CAP. Non, du coup, ouais, après, c'est sûr que quand tu vois la tête du bonhomme, tu te dis pas, tiens, lui, il a fait des études. Ah ouais, lui c'est une pointure. Ah non. Ah, ah, tu le sens tout de suite que lui, non, lui, il a pas fait d'études, ça se voit direct à sa tête. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas une tête à avoir fait des études, ça c'est sûr. Déjà, j'aimais pas trop l'école. Et du coup, j'ai fait un CAP en métallerie. Avant, j'ai travaillé donc comme jardinier. Je faisais du blague parce que j'ai commencé à l'âge de 13 ans. Et j'ai fait mon CAP en métallerie. Après, je suis arrivé dans l'intérim. Après l'école, j'ai fait de l'intérim comme préparateur de commandes. Ça n'a rien à voir. J'ai fait de l'intérim quand même pas mal de temps. Je suis toujours été dans le monde, on va dire dans la préparation de commandes, tout ce qui était logistique. Et après, j'ai été vendeur, magasinier, chauffeur-livreur. Et après, je me suis mis à mon compte en tant que, on va dire, commercial, mais c'est plus dans l'achat-revente informatique et plus précisément les ordinateurs portables. Voilà. Donc, je travaillais à mon compte jusqu'à maintenant. Voilà pour la question de Az. En tout cas, merci à toi. Merci d'avoir participé à la nouvelle question de Saumon. As-tu des enfants et quel est ton travail? J'adore les bruits de bouche, les ASMR en close-up, les bruits de bouchons comme peut faire Sardoche et les voix rock. C'est pour ça que je ne regarde pas beaucoup de femmes. Je n'aime pas les vidéos où on peut entendre des bruits de fond comme les clims. Ouais, ça c'est horrible. Alors, as-tu des enfants? J'en ai parlé un petit peu avant. Non, ça va être mon premier qui va arriver normalement prévu pour fin novembre, début décembre. Et ce sera un petit garçon. Et quel est ton travail? Bon, j'en ai déjà parlé. Alors, j'adore les bruits de bouche, les ASMR en close-up, d'accord? Les bruits de bouchons comme peut faire Sardoche et les voix rock. Les bruits de bouchons, je vois pas ce que c'est. Sardoche, j'irai voir. Tiens, par curiosité, tu m'as donné l'envie d'aller voir. Les bouchons en liège peut-être. Ouais, j'irai voir. Tiens. Après le close-up, si je dis pas de bêtises, hein, parce que je connais pas tout dans la SMR, mais voilà. J'essaie d'être franc. De toute façon, je vais pas vous dire que je connais faire genre le gars, alors que je connais pas. Je crois que c'est ça, close-up. C'est pour ça que je ne regarde pas beaucoup de femmes. Après, oui, si tu préfères les voix un peu plus rock, les voix un peu plus graves, ouais, c'est vrai que malheureusement, les femmes. Après, moi, perso, les femmes, elles ont un chuchotement très puissant quand même. Hein. Moi, j'adore. Hein,
Altean ASMR, si vous connaissez pas, allez voir. Bon, j'imagine que tout le monde connaît, avec Kali. C'est voilà quoi. C'est comme si tu connais Messi dans le football. Ah, t'as jamais entendu parler de Messi? Lionel Messi, ça te parle pas? Ah, je n'aime pas les vidéos où on peut entendre des bruits de fond comme les clims, ouais, c'est horrible. En tous les cas, Saumon, merci à toi. Nous passons à Nuc Vert pour la FAQ. Tu as quel âge et quelles sont tes passions? Pour la FAQ, tu as quel âge? J'ai 34 ans. Quelles sont tes passions? Mes passions, j'aime le football, la musique, internet quoi. On va dire internet, c'est un peu global mais bon. Voilà, l'humour, internet, comme les réseaux par exemple. Je dis les réseaux, je suis pas sur les réseaux, mais j'adore scroller, j'adore regarder les vidéos courtes, tu vois. Les shorts par exemple, tu commences le short, tu vois, t'es là, il est 15h, tu scrolles, et il est 16h30, tu vois, pour toi ça fait 10 minutes, mais tu vois, le temps il passe d'une vitesse. Moi j'adore l'humour internet, tu vois. La dernière question, toujours Nuc Vert. Moi, ce qui m'attire dans la SMR, c'est plus le dialogue en chuchotant, que la personne nous raconte quelque chose, ou qu'il y a une sorte de discussion, comme dans un roleplay au final. Bah, c'est un petit peu ce que je fais là actuellement, quoi. Je chuchote, il y a du blabla, on discute, il y a des anecdotes, et puis c'est un petit peu du roleplay, oui, oui et non. Mais ouais, c'est un peu ça, la vidéo est faite pour toi. Bon, j'espère que t'as le temps. Parce que bon, tu la commences aujourd'hui, tu la finis demain. Je rigole. Merci à toi Nuc Vert, merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont commenté et liké et tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Vraiment merci beaucoup. C'est cool quoi, vraiment merci. Moi, mon ressenti, c'est vrai que ça fait faire 2 mois que la chaîne elle est sortie. Enfin que j'ai créé la chaîne et que j'ai commencé à faire les vidéos. Et je pensais pas avoir aussi rapidement autant d'abonnés. En tous les cas, moi je voulais vraiment vous remercier pour tous ceux qui ont commenté, liké, partagé la vidéo, regardé la vidéo. Et si vous êtes abonné, franchement, on va passer directement aux 3 choses que je voulais rajouter parmi les questions qu'il n'y avait pas. À commencer d'abord par le maillot bleu que vous voyez. Vous voyez, depuis le début que j'ai commencé, toujours le même maillot. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait le dire dans les commentaires en disant ouais mais t'as toujours le même maillot. T'es bizarre toi. Le maillot c'est un peu comme un costume. Tu sais quand tu le mets que c'est pour ça. J'ai attitré ce maillot à la chaîne. Et aussi une deuxième chose, j'adore les vidéos à thème avec des jeux. Que ce soit des jeux mystères, des jeux à découvrir, des énigmes, des problèmes. Dites-moi si les vidéos mystères ça vous dérange, si vous aimez ou si vous aimez pas. Moi j'adore en faire et ça m'embêterait que ça ne vous plaise pas. Et en fait ça apporte aussi un côté différent de la SMR parmi tant d'autres. Tout le monde fait quasiment la même chose en réalité. Pour la troisième chose, je voulais vous demander votre avis et votre expérience. J'aimerais choisir un réseau social, genre TikTok, Instagram. Lequel choisir? Est-ce que je choisirais plutôt TikTok ou Instagram? Et je n'ai pas d'avis. Lequel serait mieux adapté? Mettons pour la SMR, je connais TikTok, hein, je connais Instagram, bien évidemment. Si vous préférez